Est avec nous sur le court panel aujourd'hui. Petit panel. Bonjour Jason. Bonjour. Comment va cette fin de semaine, à part les Canadiens qui ont gagné et la joie de vivre des séries? Passez une belle fin de semaine? Ouais, j'essaie de voir. J'étais pas mal occupé, mais pas. Merci à la gang qui a assisté à l'événement Art et Bulle samedi. Pour Jeunesse a réussi à ramasser au-delà de 30 quelques mille piastres, si je me trompe pas, 40 000 piastres. Puis ça va pour aider à payer des articles de sport puis des admissions d'activités parascolaires ou extra à l'extérieur de l'école pour des jeunes de la région de Dieppe-Memramcook. Fait que merci. Ouais, c'était vraiment... Ça a été une soirée de party? Super, c'était vraiment le fun. Vraiment, bravo, kudos à Gilles Haché qui organise ça depuis quelques années là, au profit de Pro Jeunesse. Vraiment le fun d'avoir du monde qui met la main à la pâte pour faire des événements comme ceux-là. J'espère que Gilles, c'est un artiste, peintre. J'espère qu'il a vendu une coupe de peinture à travers cette soirée-là. On le souhaite. Pour en bénéficier lui aussi, mais c'était vraiment le fun. Puis hier, on a profité de la pluie. Puis ça m'a permis de penser à l'été. Profiter de la pluie? Ouais. Hein? On dit profiter du soleil, mais profiter de la pluie, ça se fait aussi. Ben, surtout à l'approche de la saison de sécheresse. Puis ça, c'est un des sujets ce matin. Est-ce que vous croyez que le gouvernement a bien géré les sécheresses l'année dernière, puis à l'approche de la saison de l'été, la saison chaude? Probablement qu'on va avoir des restrictions. Déjà, il a commencé le programme d'indice des feux de forêt là, plus rapidement. Puis parce qu'il veut s'assurer que les feux de broussailles puis ces choses-là. Puis même moi, puis là, je le dis tout bas, à un moment donné, j'ai fait un feu, puis c'est quelqu'un qui est venu me dire, un gentil voisin, il a dit « Hey, tu savais-tu qu'on avait déjà, l'indice des feux était déjà... » Oh! Comme là, comment je fais pour brûler mes branches? Parce qu'on brûle des branches de printemps. Quand tu fais du débroussaillage, puis tu veux brûler ça, tu veux te débarrasser de ça. Tu peux... Un shredder, là, j'ai appelé le gars pour le shredder, il me chargeait comme 1000 piastres pour 2 jours de tout broyer les arbres puis les branches puis tout ça. Puis ça fait pas beau des chats de branches. Puis, à mon avis, un chat de branche qui sèche est autant dangereux que de l'avoir fait brûler quand c'était le temps au printemps. Ouais. Parce qu'il est juste là, tu sais, puis c'est pour moi un prêt à juste, disons, une cigarette ou une petite allumette ou je sais pas trop comme quelle autre. Mais il faut respecter les interdictions, hein? C'est comme ça que c'est. Ouais. Fait que ça, je avise les autres, là, si vous voulez pouvoir vous faire avertir par votre gentil voisin. Puis c'était gentil, là, c'était pas fantasme, rien. Là, c'était juste comme, hey, oh. J'ai vu de la boucane, tu savais que l'indice des feux était allumé? Non. Une chance que j'avais bu beaucoup d'eau. Réussi à atteindre mon feu facilement. Mais c'est ça, à l'approche de la saison, je me suis dit, est-ce que le gouvernement a bien géré ça? Puis moi, ça m'a fait quelque chose l'année dernière quand le gouvernement m'a interdit d'aller dans les boisés. Non, t'es pas le seul que ça dérange. Les réseaux sociaux étaient remplis de commentaires. Là. C'est pour qui nous prennent notre liberté? C'est ça, on se retrouve encore dans un système comme le COVID, où on nous disait qu'on n'avait pas le droit de sortir de chez nous. Là, on nous dit de ne pas rentrer dans la forêt. Puis je suis tout le temps comme, OK, mais si j'y vais, bien équipé, bien averti... Ouais, le côté responsable. J'ai pas de lighter sur moi, tu me fouilleras, j'ai pas de lighter, tu sais, je peux quand même aller dans le bois. C'est pas parce que je vais prendre une marche que ça va causer un incendie de forêt. Fait que ça m'avait un petit peu... Puis là, je le vois s'en venir. Puis on dirait qu'on veut tout faire vite, tout de suite, avant qu'il y ait des restrictions en forêt, pour n'importe qui a un camp de bois, puis ces choses-là. Il y a une façon de bien faire les choses, même s'il y a des dangers de feu de forêt. Est-ce que restreindre l'accès au monde, au public en forêt, va vraiment faire une grosse différence? Il semblerait que oui. Il y en a qui se sentent infantilisés par ça. Ouais. Ils trouvent qu'on se fait traiter comme des enfants de garderie, comme si on n'est pas capable de prendre nos précautions nous-mêmes. On a un appel, c'est le 506-532-0133 pour parler avec nous aujourd'hui. Papa Georges, on vous écoute. Il y a quelqu'un au bout du fil? Ah, on dirait que non. Ben voilà, vous rappellerez. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. On est ici jusqu'à 10 heures. Oui, petite nouvelle que je vais envoyer tout de suite politique du côté conservateur. Là. 2 anciens premiers ministres. Ben, on va prendre l'appel, on y reviendra. Parle, Georges, on vous écoute. Êtes-vous là? Ben bonjour. Ben bonjour à vous. Oh, elle va faire oh oui. That's cool. Hi, Jason. Bonjour. On est-tu content? Oui, ça va bien aujourd'hui? Je suis contente. Yes. OK. La raison que j'appelle, je ne peux pas parler des feux, là. Je veux juste dire que vendredi, le 1er mai, c'était une rencontre des aînés, les Jeux des aînés à Sainte-Marie, au Club d'Orge d'Or. Oui. Je veux féliciter, numéro 1, les bénévoles. Sans les bénévoles,
on n'aurait pas eu la belle journée qu'on a eue là vendredi. Wow. C'était fantastique. C'était beau. Le manger était unbelievable. Les trays, ça gardait bien. Puis il y avait 176 personnes. Wow! Ça a été une journée fantastique. Puis un gros merci à l'équipe de Sainte-Marie, les bénévoles surtout. Puis en même temps, un gros merci à toutes les aînés qui ont participé dans cette journée-là. Ah, ben merci beaucoup. C'est bien de le souligner. Puis Ça fait plaisir de voir que ça a été un grand succès. Vous avez gagné médaille d'or arm wrestling, c'est ça, j'ai vu? Oui, j'ai gagné la boxe. Il y avait quoi comme discipline? Hein? Que le monde jouait à quoi? Ben, on avait tous différents jeux. OK. Il y avait le shuffleboard, il y avait la boule, il y avait le whist, il y avait le mini-golf, OK. il y avait la marche. On a marché, la marche. Mais les pochettes, vraiment, cette journée-là était fantastique pour tout le monde. C'est assez important, ça, parce que moi, je trouve que les gens sont isolés puis ils sortent pas de chez eux. On dirait qu'on a peur du monde à cette heure. Puis savoir qu'on est capable de rassembler, surtout des aînés, parce qu'on habite en région loin, là, tu sais, je me trompe pas, vous autres, vous êtes à Notre-Dame, ou dans ce coin-là, ben vos voisins sont pas aussi proches. Non, ben, les aînés, là, on n'est pas pris garde par le gouvernement, mais toujours bien, ça nous fait du bien. Ouais. Ça nous fait du bien. Puis j'espère qu'il y a quelqu'un, parce qu'ils ont demandé s'il y avait, comme l'année prochaine, s'il y avait un autre club d'âge d'or qui voulait faire encore une même journée comme ça, de mettre le nom dans une boîte. J'espère qu'il y a quelqu'un qui a mis le nom, parce que ça va faire du bien aux aînés et tout. Ouais. Ben, le gouvernement nous prend pas garde, il nous laisse de côté. So, les clubs d'âge d'or nous prennent garde. Oui. Puis les bénévoles, numéro 1, les bénévoles. Merci aux bénévoles. Ça fait vivre, ça. Ouais, sans eux, ça n'aurait pas été possible, c'est sûr. Ben Non. merci. OK, merci. C'est Puis beau, go Habs, go again. Merci. Merci beaucoup. Hey, bonne journée. Ah, ben vraiment, beau. C'est bien d'avoir du beau succès comme ça dans les événements. Et parle Georges, on vous écoute? Oui, alors, ça que Jason disait que l'année passée, il y avait des interdictions pour aller dans la forêt, mais je sais pas si vous avez vu les nouvelles, mais c'est contre la Charte des droits et libertés pour aller dans interdire le monde d'aller dans la forêt parce qu'il y a un gars au Cabreton qui a fait par exprès pour aller dans la forêt en arrière du bureau des ressources naturelles et il a mené son cours, il a gagné parce que le juge avait dit que c'était contre la Charte des droits et libertés interdire le monde. Alors ça qu'il faut faire, il faut juste être smart pour pas poser de feu, alors pas jeter les cigarettes dans la nature, juste le mettre dans un contenant ou de quoi de même et l'amener avec toi. Et je veux dire, il faut être smart si tu veux aller dans la forêt. Parce que je veux dire, aller dans la forêt, ça peut aller dans la nature, ça peut être bon pour la santé mentale. C'est ça. Tout à fait. Moi c'est ça. Puis effectivement, la Cour, il y a le titre là, de l'Acadie Nouvelle là, qui a sorti ça en une couple de semaines passées. Là, ça dit la Cour juge que l'interdiction d'accéder aux forêts de la Nouvelle-Écosse était déraisonnable, selon le sujet de cet article-là. Fait que oui, effectivement, il y a eu des jugements qui ont été faits disant que arrêter ou enlever l'accès à la forêt, c'est peut-être... Ça brime les libertés. Ça brime. Puis moi, je suis tout le temps comme lui qui drive, puis qui fume une smoke, puis qui tire sa smoke en dehors de la fenêtre. OK, dangereux. Ça, c'est dangereux. Bien plus dangereux que quelqu'un qui s'en va prendre une marche pour voir comment est la forêt. Tu sais, puis voir comment est la forêt, c'est aussi un signe de savoir si on doit intervenir ou pas, là. Ah, c'est ça. Ouais. Non, ça fait du bien juste aller dans la forêt, aller parmi la nature, aller entendre les animaux, les oiseaux et tout ça. Alors, c'est bon pour la santé mentale parce qu'il y a beaucoup de monde ces jours ici qui souffrent de la santé mentale à cause du stress au travail ou n'importe quoi. Alors, c'est bon pour aller dans la forêt juste pour se détendre. Ben, effectivement. Merci pour l'intervention. Ah, c'est ça. Et quand il y a le beau travail, vous faites un bon travail. Moi, je vous écoute dans la voiture, comme vous pouvez l'entendre. Je suis en train de voyager à Serre, alors c'est ça. Et moi je descends à Moncton, je suis en Nouvelle-Écosse et je vous entends sur
sur mon téléphone. Nice. Ben oui. Ben, On nous merci entend d'être partout. à l'écoute. Puis merci de participer à l'émission. Bonne journée. C'est ça. OK, bye-bye. Merci. Bye-bye. C'est le fun. C'est le fun. Parle, jase, on vous écoute. Bonjour. Bonjour à vous. Je vous écoutais tout à l'heure pour l'interdiction de marcher dans les forêts. J'écoutais Jason qui a dit, moi, il a dit, c'est pas ôter votre droit de liberté d'y aller n'importe où, là. C'est des règlements ou c'est des décisions qui sont prises, puis moi, je trouve que c'est des bonnes décisions. Quand c'est extrêmement sec, puis ils forment les forêts, comme Jason a dit, il a dit, moi, je peux y aller marcher en arrière, puis je ne vais pas mettre de feu ou dans le bois. C'est vrai, toi, tu ne vas pas le faire. Mais il y en a qui vont y aller fumer dans le bois. On n'est pas tous pareils, là. Ouais. Ça fait que, moi, je trouve que quand ils prennent une décision de même, c'est des décisions prises, réfléchies, puis bien prises pour protéger la population. Oui, c'est ça. Puis le cas en Nouvelle-Écosse, là, on m'écrit ici que ce ne serait pas le jugement. Le gouvernement a le droit de l'interdire, mais le moyen d'interdiction a été critiqué. Donc, le gouvernement n'aurait pas suivi les étapes nécessaires requises par la loi dans ce cas-là. Donc, c'est pour ça que le plaignant aurait gagné. OK, oui, j'ai suivi ça, là. Mais c'était quoi, là? Ils n'ont pas suivi les étapes. C'était une sécheresse extrême. Il y avait des feux à tous les fers. Ils ont interdit. Moi, je me dis, c'est là que je trouve que la Cour suprême devrait dire, non, si le système a décidé que pour protéger l'environnement, puis l'interdiction qu'ils ont mis là, vous n'avez pas d'affaire dans le bois. C'est pas pour dire, moi, je vais défier la loi, là. Je sais qu'il a gagné, là. Puis je trouve ça dommage. Ça fait ce qui vient à dire que s'il y avait un été qui est extrêmement sec, puis il y avait des feux partout, c'est que le système dirait, on va se faire battre par la Cour suprême. Vous pouvez aller dans le bois si vous voulez. T'sais? Mais dans tout ça, si ce monsieur-là, il y avait un feu, qui aurait détruit sa maison, il aurait été le premier à blâmer le gouvernement et dire, vous auriez dû mettre des restrictions. C'est là que je trouve que c'est dommage, là. Oui, je comprends bien. Ça nous ôte pas notre droit ou notre d'action ou d'aller. Il y a des endroits assez à marcher si tu veux marcher. Tu n'as pas à y aller à marcher là pour défier le gouvernement. Quand ils prennent une décision, puis ils disent il y a une amende si vous y allez là, c'est qu'ils ont leur raison. Ah, ben, vous êtes docile, vous, monsieur, là. Vous respectez les lois. Vous prenez le respect de ces lois-là. Ben oui, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que j'ai trouvé ça dommage que lui a emmené son Cour suprême puis il a gagné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine fois qu'il va y avoir une sécheresse extrême, qu'ils vont dire vous n'avez pas le droit, ou ils vont le dire, vous n'avez plus le droit d'aller dans les forêts, ils vont dire OK, y aller dans les forêts. On dit, tu sais, on a le droit. Je regarde tout le monde qui fume, hein, puis ils jettent le bas de cigarette par la fenêtre. Ouais. Ben ça, c'est des affaires de feu. C'est pour ça qu'on n'a pas tout le même sens des choses. Tu sais, moi, pareil, je peux y aller marcher dans le bois, je fume pas, il n'y a pas de problème. Mais si la loi dit tu ne peux pas y aller dans le bois, j'y vais pas. Et je respecte ces droits-là. Puis je me dis que dans tout ça, ils ont une raison. Puis avec les sécheresses qu'on a dans les dernières années, si on regarde le gros feu à Miramichi l'été passé qui a duré 4 mois, ils ont toutes les raisons derrière eux autres pour dire, écoute, là, on interdit les forêts à tout le monde, là, pour protéger le système, l'écosystème, les propriétés, puis vous protéger. On ne fait pas ça pour juste le fun de le faire. On fait ça pour protéger la population. Puis je me dis que la population devrait respecter ça. D'accord. Pas bête comme discours. C'est bon. Continue. Tu me convaincs, même si j'ai peur de ne plus avoir accès au bois cet été. C'était convaincant. Je comprends. Merci. Merci. On a d'autres appels en attente. Merci beaucoup. Bonne journée. On va poursuivre. Parle, jase, on vous écoute. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous. J'ai écouté parler pour le feu. Le monsieur qui vient de parler, il a raison. Il faut que tu sais que, on va vous donner un exemple. Tu vas au magasin, tu vas quelque chose dans le magasin, tu n'as pas le droit de voler, tu vas te payer pour.
C'est là qui marche dans le bois puis il respecte pas la loi. Mais qui se casse? Jusque le monde va y aller? Ouais. C'est à la plage. On va aller à la plage. Vous sonnez comme quelqu'un de Néguac, vous autres, là. Vous avez des belles plages dans votre coin, là. Moi, je n'aime pas de Néguac, je n'aime pas de France. Ah, t'es proche. Ce coin-là. Oui, c'est pas. Puis l'année passée, j'étais assis sur la galerie, puis je sentais le feu de la Villette. Ouais. Tout le temps, me ici. Ah ouais. Hein. Si j'avais été sur moi, j'ai un petit morceau de terre en arrière. J'aurais été dessus, là, j'aurais été peindé parce que j'étais avant que tu veux la loi. Ouais, c'est ça. Bon, la police m'a dit, t'as pas le droit d'y aller sur ton terrain ici parce que c'est trop sec. Si vous fumez, n'y allez pas. J'ai vu, moi, du monde, l'année passée, marcher sur le bord du chemin et garocher une cigarette sur le bord du chemin. Ouais. Ça, c'est la grosse habitude à enrayer. Il faut que les gens le sachent. Là. Les cigarettes. Moi, je traîne, je suis fumeur, puis je traîne un petit cendrier portatif là, qui sent pas. Puis ça se trouve là, dans plusieurs dépanneurs, dans plusieurs endroits, puis on peut vraiment, c'est à l'abri, on jette le feu par terre, mais en l'éteignant comme il faut. Puis on peut vraiment laisser rien. Là, j'aime ça entendre que vous êtes correct avec la loi, tu sais. Mais comme ça fait 2 là qui nous disent, ouais. Comme le monsieur a dit, quand il a disant que c'est trop sec pour travailler dans le bois, c'est vrai. Il y a des belles pistes qui peuvent marcher tout le tour. Ici, dans la France, il y a une piste, ils ont fait une piste cyclable qui peut marcher tout le tour. Ouais. À Chayla, à la même place. À Négovac, à la même place. Puis sortant par chez vous, il y a des endroits où vous pouvez marcher sans y aller, spogaliser dans le bois. Ouais, là, probablement sur le bord du marais, à Moncton. Là, c'est puis il y a des endroits qui peuvent marcher dans les bâtisses, comme il y a des arénas qui peuvent faire des tours de l'aréna. Il y a tout ça, c'est pour que se fogaliser, puis se mettre dans le trouble, puis payer une peine par la loi, que t'as pas le droit d'y aller. Parce que j'aime entendre le vent à travers les feuilles, puis pas attendre de char, puis pas voir personne. Monsieur. Sortez de haut sa galerie, vous y allez l'entendre, le vent? Merci. Je tous les jours, puis j'entends le vent passer. Puis j'ai des petits arbres, ça passe entre les feuilles. On a plein d'appels. Merci. J'aime ça vous entendre dans la radio. Bonne journée. Bonne journée, Steph. Salut. Parle, Jazz, on vous écoute. On peut-tu parler de quoi d'autre? Oui, allez-y. Hey, le trail de Saint-Thomas, là, ça a été abandonné, ça. Là. Le kit de Saint-Thomas a été abandonné, OK? Ah oui, c'est le trail le plus spécial qu'il y a pas. Le bout de la dune, on te donne si tu capable qui arrive. Vous sauvez quelqu'un, puis ça veut dire, là, on va donner le trail. Ils vont dire, je parle à eux, ils vont dire, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent pour le trail. Il y a d'avoir, par exemple, aller se battre à Ukraine, là. C'est rien d'entendre parler d'autres, là. Ils en envoyé d'autres, c'est pas la deuxième fois. C'est qui? On parle à qui? Le quai de Saint-Thomas, si je ne me trompe pas, c'est un quai fédéral qui appartient au gouvernement. Ah oui. DFO, là. Il n'y a pas besoin d'être reçu à tous les ans, ce là. Je veux pas avoir ça. Il y a beaucoup de monde qui dit aux ans. Il y a abandonné un trail, par les façons, il y a la honte à lui place. Mais je sais que dans les 15 dernières années, le gouvernement fédéral veut se départir des infrastructures portuaires comme les quais, puis ils en ont donné. Là. Comme là, tu regardes Point Change, je ne me trompe pas, à un moment donné, le fédéral était mal là-dedans, c'est un organisme sans but lucratif. Là, tu regardes le quai de Bouctouche aussi. La municipalité took over. Ils leur ont donné de l'argent pour le réparer. Puis là, j'imagine que le quai de Saint-Thomas. Mais merci de le mettre à la lueur du jour. Je dis qu'est-ce qui est payé pour ça, les taxpayers, ce trail-là. C'est tous les autres, on a tous des bateaux qu'on paye taxes, tout. On ne peut pas user ça. Ça veut dire, ça devrait être drogé, ça, ce trail-là. Je vais aller, mais je monte à Bouctouche next time, je te promets, je vais aller sur le quai, prendre des photos, puis j'enverrai ça à notre journaliste du Moniteur acadien. Voyez nu-pied, tu vois, là. Vas-y, nu-pied, je vais me mouiller les pieds, c'est ça, tu dis? Emmène-toi un gars bien winch. Ah ouais? Ah ouais, OK, d'être belle. Ouais. OK, je pense que ça fait 10 ans que j'ai pas été sur le quai. Ah oui, ça devrait être drogé, ça peut être bon son jeu. Il y en a plein d'argent que ça coûterait pour ça. C'est drogé à tous les 7-8 ans, quand même. Je lui ai dit ça. Non, aller se battre à Ukraine. Ça fait 2 fois là, qu'ils ont ça. Je sais pas, moi, je commence à... Ça peut faire autre chose, se battre là. C'est dur de voir. Ça se voit 5-6 ans. Puis j'arrête pas, je vous arrête pas. Ça veut dire que ça... Je sais pas, parce que la loi est barre dans mon chien, oui. Tu vois de l'argent sortir du pays, là, comme là, il a parlé d'Ukraine. Puis là, il aimerait bien mieux voir de l'investissement dans le quai de Saint-Thomas que l'argent qu'on envoie à Ukraine. Oui, c'est pareil que là. Tu prends des capteurs, puis tu jettes dans l'eau, ça quasiment pareil.
Ouais. Ouais, c'est ça, j'en dire, ça. Hey, merci. Puis regarde, tu nous as sensibilisés sur le sujet. Puis prochaine fois, je monte à Bouctouche. Sinon, mon journaliste, on va aller prendre des photos. Puis si on peut trouver du monde autour, on passera ce monde-là en entrevue. Pourquoi? Je vais passer tous ceux-là. Je connais pas mal. Je vais faire signer. Ouais. Ça va faire. Ouais. C'est de même. J'ai tout le temps dit, il va voir le député tout seul. S'il va dire qu'il peut pas rien faire pour toi, m'arrive avec la paroisse. Je peux te garantir, il va être prêt. Là, il va prier. C'est bon. Merci. Bonne journée. Ouais, c'est l'entretien de nos infrastructures. Wow, ça, c'est quelque chose. Ben, les gens sont appelés à nous les partager, hein, ces choses-là. Vous pouvez justement utiliser cette tribune pour le faire. Et 506-532-0133 pour nous parler. Parle, Jean-Jacques, on vous écoute. Oh oui. Eh oui. Oui, c'est Réal. Salut, Réal. Hey, c'est-tu pas possible, ça? Mais c'est pas par Jean-Jean Sport, mais qu'on est fiers que les Canadiens... On peut pas s'empêcher de faire des OE. On peut pas s'empêcher de faire des OE. Au bureau, un matin, j'ai rentré sur des OE. Anne a rentré sur des OE. On a même fait midi faire des OE. Anne fait le routage. Pour revenir au sujet, là, pour la forêt, là. Oui. Je suis un ancien bûcheron, OK? J'ai travaillé 32 ans dans le bois. On était interdit de travailler dans le bois. C'était pour gagner notre vie. C'était pas pour aller prendre une marche de santé. OK? Puis jamais qu'on a chialé parce qu'on savait que la forêt, c'est une grosse partie de l'économie québécoise ou nouveau-brunswickoise. Puis, le monde aime ça contester une loi ou un règlement temporaire juste pour le trait de dire on a gagné. Puis on n'entrave pas nos libertés. Ouais, j'en vois beaucoup là, qui se sentent très, très offusqués s'ils ont l'impression que leur liberté est brimée. C'est souvent le message que j'entends. Il y a tellement de places pour aller se promener, là. Il y a tellement de places. Si je prends la région de Moncton-Dieppe, là, il y a je sais pas combien de sentiers puis de parcs pour aller se promener. T'es pas obligé d'aller en pleine forêt puis de faire un feu puis de faire des immeubles. Okay? C'est pas le temps. Ben, je pense que les gens qui se sentent offusqués, c'est ceux qui voulaient juste aller prendre des marches. Tu sais, on parle de non-fumeurs qui sentent qu'ils font aucun danger dans la forêt. Alors, ces gens-là se sentent brimés dans leur liberté de se faire dire, vous pouvez pas aller marcher. Ils se disent, moi, je suis responsable. Tu sais, ils se sentent comme infantilisés là-dedans. Je suis d'accord avec toi à 100% sur ça. Mais le problème, là, c'est que tu vas prendre 100 personnes, puis il y en a une ou deux ou trois qui vont se contrefoutre de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ouais. Tu te promènes sur l'autoroute, c'est 110 de kilométrage, ça te passe à 135. Tout le temps. Okay? Il y en a toujours, c'est vrai. Bon, il y en a tout le temps un quelque part. Il y a tout le temps une tête de cochon qui n'ira pas comme du monde, là. Ça fait qu'à un moment donné, les personnes qui sont là juste pour le bien-être puis qui font rien de mal, là. Ils font rien de mal pantoute, là. Mais ces personnes-là, s'il y en a un qui prend sa cigarette... Moi, je suis fumeur, j'ai jamais éteint une cigarette dans le bois. J'ai bûché 32 ans, OK? Fait que j'avais un pot, là, que je mettais mes cigarettes dedans, puis je formais le couvert. C'était pas compliqué, puis je mettais le couvert, il n'y avait pas de danger contre ce que je faisais, là. Aucun danger. Puis, ces personnes-là là, qui vont prendre une marche de santé ou juste prendre l'air, peu importe qu'ils s'assoient sur un banc, puis qu'ils sont en pleine forêt parce qu'il y a des sentiers qui ont des bancs, là. Ben, l'innocent là, qui se fait en guimauve là-bas, là, puis qui met le feu, là, ben, eux autres, ils viennent d'être en danger. Là, parce que s'ils feuillent les entours, là, on oublie ça. Là. C'est souvent, les décisions sont prises concernant 2-3 individus, mais pour protéger le restant. Oui, fait que vous êtes aussi d'avis qu'il faut respecter ces lois-là pour, même si c'est général à tout le monde, pour éviter que les petits contrevenants ne fassent pas de danger dans la forêt. Peut-être qu'on sous-estime le danger, moi. Je pense que c'est ça. Ou personnellement, je sous-estime le danger. Bien, moi, je vais te dire, j'ai été longtemps dans le bois, puis on bûchait des scies mécaniques. Bon, il y a un muffler là-dessus, dans le silencieux, OK? Ouais, bien chaud. Puis le silencieux chauffait. Si on coupait quelque chose, un érable, il n'y avait pas trop de danger, mais si tu coupais un bouleau, par exemple, avec de l'écorce qui levait, là, ouais, on voyait les tisons courir là-dessus. Fait qu'on était intelligencés pour savoir que c'était dangereux, là.
Fait que là, on avertissait le foreman, puis hey, wow, on peut plus bûcher ici, non, donne-nous un autre secteur, ou ben non, on touche pas au boulot, là. Il y a une responsabilité de chaque personne. Ouais, puis des fois, les grosses machines non plus, je connais pas ça, là, les branches qui touchent les mufflers, ces affaires-là, tu sais, ça peut-tu être dangereux? Sûrement. Les grosses machines, ce qui est dangereux, ça va être... oui, il y a du danger, là. J'en ai chauffé des grosses machines, puis ça peut arriver qu'une machine prenne en feu dans le bois. Ça aussi. Ça peut arriver que... on a des spill kits là, qui appellent, là, c'est pour les antiversements. Là. Mettons que tu as une fuite d'huile, là, une hose qui casse. Là. Ben, tu n'as pas le choix de ramasser. Là. OK? Faut que tu ramasses le maximum possible. Là. Parce qu'à un moment donné, il peut arriver un étincelle, là, une batterie qui explose, n'importe quoi. Là. Il peut arriver n'importe quoi dans le bois. Là. La vie dans le bois, là, c'est de quoi de très dangereux. Fait que si tu n'es pas conscient des dangers, vas-y juste pas. Ouais. Eh bien, merci Réal de partager ça avec nous aujourd'hui. Déjà, on arrive à l'heure de la courte pause. Mais je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont pour le respect des lois. C'est bon, ça. Ouais. Forêt en santé, finances en santé. Merci Réal. Hey, merci, puis passe une belle semaine. On se reparle, c'est sûr. Salut. Vous écoutez Parle Jazz. En ce lundi 4 mai, on est avec Jason Ouellette ici en studio. C'est le 506-532-0133 pour partager les discussions avec nous. Et Parle Jazz, on vous écoute. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Ça va bien. J'appelle juste pour vous donner mon opinion, pour dire que je suis d'accord avec Réal, la dernière personne qui a parlé. Oui. Et puis pour le monsieur d'avant, pour les personnes qui s'en vont dans les bois où c'est un peu comme on a entendu quand on était jeune, les bons sont punis pour les mauvais. Ouais. Ça en prend juste 1 sur 100 qui s'en va marcher dans les bois, puis il va tirer sa bout de cigarette ici et là. Ouais. Les 99 autres ne vont pas le faire. Ben, pour sauver, les bons sont punis pour les mauvais. Puis je peux me rappeler de 2 choses. J'étais en train de conduire à Moncton sur la rue Paul. Il y a peut-être 7-8 ans de ça, quand il avait fini de pavé, puis il avait mis au milieu des 2 voies ou des 4 voies, il avait mis du beurre noir. Puis, je passe là, le feu était pris dedans. Ben, c'est pas à cause qu'il y avait... C'est pas à cause que le soleil avait mis le feu, là. Il passait des autos à tous les secondes. Ouais. C'est une personne qui a tiré sa bout de cigarette dehors. C'est clair. Puis, à Shediac, dans les années 60, je dirais probablement 65, la coopérative de Shediac a passé au feu. Puis la raison qui a été trouvée qu'elle a passé au feu, moi je m'en rappelle, la salle de bain était dans le sous-sol, dans la vieille partie ce qu'est la pharmacie. Puis les clients descendaient pour aller à la salle de bain. Puis ils ont trouvé ce qui avait mis le feu. Une personne qui était habituée à tirer son bout de cigarette, puis c'était là qu'était l'entrepôt pour le surplus. Puis la boîte de cigarette a été tirée dans une boîte de carton, mais ça n'a pas mis le feu à 8h30 le soir. À ce temps-là, le magasin était ouvert jusqu'à 9h le jeudi et vendredi. Ouais. Puis, dans la nuit, le magasin passe au feu. Ils ont pu sauver la coquille, mais tout le magasin a été fermé pour des années. Vous pouvez vous informer, c'est dans les archives. Ah, c'est important de se rendre compte à quel point les fumeurs, c'est la principale source de danger, là. Ben, t'en viens de la route de Moncton. Moi, j'ai travaillé à Moncton pendant des années. Puis, si tu t'en viens le soir quand il fait noir, le jour, tu le vois pas, mais le soir, quand sa cigarette frappe le pavé, Ouais. tu vois C'est là qu'on voit, ouais. l'étincelle, puis tu vois c'est une cigarette. Ouais. Puis moi, je reste en campagne, puis je marche
je vois tout le bout de cigarette qui est à terre, parce que le coton, le filtre qu'on appelle, se défait pas au jour au lendemain. Il va rester là pour des mois et des mois. Ah, alors plus que ça. Pensez-vous que des cigarettes qu'on trouve au bord de la route ont été éteintes avant d'être tirées en dehors de la voiture? C'est clair que non. Puis, Je suis d'accord avec ce que les deux messieurs disent. Puis moi, je suis une personne qui aime les bois. J'ai chassé. J'aime encore d'aller dans les bois. Mais je respecte qu'il y a des temps pour tout. Puis, il y a l'autre chose que Réal disait aussi. Pour les silencieux qu'il y avait sur les scies mécaniques. Ouais. N'oubliez pas quand tu travailles avec un 4 roues dans le bois, là. Ça aussi. Ça vient chaud, là. Ouais. Puis il y a certains 4 roues, ce qu'on appelle des spark arresters. Ça serait quelque chose pour arrêter, c'est dans le silencieux, pour arrêter les étincelles. Mais c'est pas toutes les à cette heure, tu vois des 4 roues, là, les jeunes se trompent, je dis les jeunes, n'importe qui. C'est pas toutes les machines, ceux-là de 25 ans passés, 30 ans passés, qui les avaient puis qui les ont encore. So, faut être responsable. Puis moi, je pense que... puis je sais pas quel de vos interlocuteurs qui a parlé de... Des fois, c'est des personnes qui veulent juste dire « on a gagné ». Mais on n'a pas besoin d'aller loin en arrière. Rappelez-vous de la pandémie. Oui. Quand ceux qui ne voulaient pas porter de masque puis qui disaient que c'était un hoax, ben, ils sont été à Moncton, devant le centre d'oncologie, faire une marche de proteste. Pensez-vous que ceux qui ont été sauvés par des traitements à l'oncologie, pour un exemple, étaient d'accord avec eux autres? Mm-hmm. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ben, ça fait Bonne plaisir. réflexion. On est là pour ça. Merci Bonne pour vos réflexion. réflexions. Merci. et votre appel. Bon travail. Salut. Merci. Bonne journée. Ouais. C'est clair. C'est toujours assez... les gens qui luttent contre leur liberté, hein, ça fait toujours des controverses. À quelque part, hein, c'est différentes écoles de pensée. Et puis, Jason, je sais qu'il y a un sujet qui te préoccupe beaucoup et que beaucoup de gens t'en parlent et je voudrais qu'on le mentionne aujourd'hui à l'émission, l'arrivée d'une école anglophone à Dieppe. Ben, ça brasse, ce sujet. Il y a réaction aussi en fin de semaine. Le président du conseil d'éducation du district scolaire francophone sud, Michel Côté, là, a réagi sur le sujet aussi, a fait certains constats disant que la construction d'une école anglophone à Dieppe pourrait réduire ou pourrait augmenter la population anglophone, effectivement. Fait quand tu regardes, puis le commentaire, c'est juste Dieppe est une ville francophone, très francophone, c'est un bastion de l'Acadie, c'est The Star of Acadie. Ça le dit, Dieppe, c'est l'étoile de l'Acadie. Mm-hmm. Puis pourquoi pas le garder francophone? Pourquoi est-ce qu'on essaye de construire une école anglophone dans une ville? Je pense que c'est pour accommoder les élèves moi, je veux une école francophone à Woodstock, puis j'en veux une aussi à Riverview. Là, ils ont commencé. Là. Ils ont commencé. Il y a du monde qui se sont opposés à des écoles francophones dans certaines municipalités, des conseils municipaux qui se sont prononcés contre. Ça veut dire que moi, je serais on a le droit. Je sentais ça raciste, dire que je voulais pas une école anglophone ou une polyvalente anglophone de 1200 élèves de la maternelle à la 12e année à Dieppe. Puis, je sentais que c'était raciste, mais j'ai animé avec... Discriminatoire, disons, parce que les langues, c'est pas vraiment les races. C'est vrai, merci. Et puis j'ai animé avec Dominique, qui est en direct du marché à Plus 90, et j'ai passé du temps au marché. Et il y a des gens qui sont venus me voir. Comment ça va? Tu fais ça encore par Georges? Oui. Puis là, il amenait le sujet. Tu vois, l'affaire de l'école anglaise à Dieppe, là, c'est difficile. On en a beaucoup que ça dérange. Hein? Ouais, et vraiment, je l'ai senti. Puis c'est rare que les gens m'amènent tous un même sujet de débat pendant une journée ou 2 journées. Mais là, les gens venaient me voir, puis je me sentais mal les entendre parce que je me disais, je vais être inclusif. On va être la ville la plus inclusive qui existe. On va accepter tout le monde. On va faire de la place à tout le monde. Mais si on continue à la tendance qu'on va tout de suite, au cours des 5 prochaines années, Dieppe va perdre sa majorité francophone. 5, 6, 7, avec toute la construction d'édifices, appartements, puis les nouveaux arrivants qui viennent, unilingues anglophones, Dieppe ne sera plus la plus grande cité bilingue ou majoritairement francophone hors Québec. Ouais.
C'est un statut qui nous tient à cœur aussi là, dans la région. Mais ça l'amène quoi? Ça l'amène que quand on regarde Dieppe, on se sent francophone à Dieppe. On sent que c'est Moncton bilingue, majoritairement anglophone, Riverview majoritairement anglophone. Puis là, on avait notre petit Dieppe, qui est plus petit, qui est quand même grand, qui était majoritairement francophone. Puis là, on dit, on va amener une école anglophone. C'est certain que les anglophones vont venir s'installer à Dieppe à côté de l'école. Ben, c'est clair. Certain. Mais comment se fait? Je pense que c'est Mme Holt qui disait, là, justement, il y a quelques temps, qu'on va aller de l'avant avec ce projet-là, malgré toute opposition. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, l'école anglophone est enlignée pour voir le jour là, à Dieppe. Donc, je pense pas qu'il y ait encore matière à rebrousser chemin. À débat, tu penses pas? Je sais pas, mais j'avais entendu clairement dire de la part du gouvernement, ça va aller de l'avant, cette histoire-là. Là. Ben moi, le gouvernement, il investit des projets, il l'annonce 46 fois avant qu'ils se produisent. Là, fait que je suis pas comme prêt à dire qu'il y a déjà de l'argent qui a été dépensé ou que c'est fini, peine perdue, on n'a pas le choix. Là. Penses-tu qu'il va y avoir une levée de bouclier puis de l'opposition assez solide pour justement tenter de enligner le projet ailleurs ou changer complètement le fusil d'épaule? Ben, à mon avis, tout de suite, au sein de la population francophone acadienne de Dieppe, c'est le sujet de discussion. OK. Puis que je crois pas jusqu'à ce heure. Puis s'il vous plaît, appelez-nous ce matin. C'est pour ça que je vais en parler. Si vous êtes favorable ou pas à un projet de construction d'une école anglophone de la maternelle jusqu'à la 12e année. C'est 1200 élèves. Et là, il parlait de immersion ou ces choses-là, mais c'est quand même pas une école francophone, c'est une école anglophone. On se cache pas que ce soit immersion ou pas. Là. Il y aurait des programmes d'immersion accessibles aux élèves, mais non obligatoires. Là. C'est quelque chose de même là, que j'ai lu récemment. Donc, il y aurait de l'immersion, mais ça serait pas une école d'immersion. Ouais. Ça, ils peuvent pas. Il disait que ça ne pourra pas se faire de cette façon. Donc, ça serait une école anglophone avec des programmes d'immersion disponibles pour les élèves à qui ça plaît, qui veulent le suivre. Moi, j'ai été élevé à Dieppe. On est arrivé en 93-94. J'ai fait mon Mathieu Martin. Mon Dieppe était francophone. Mon Léger Corner était francophone. Fait que c'est difficile d'être comme, oui, on fait évoluer notre ville vers quelque chose qui n'est pas identitaire historiquement. Étant acadien. Fait que là, on va se reposer sur qui? Là, on va dire, OK, ben si on perd notre Dieppe francophone, ça va être Memramcook qui va demeurer le berceau de l'Acadie, puisque la belle vallée de Memramcook. Où est-ce qu'on va plus se sentir acadien. Puis je le dis, puis je le répète, aujourd'hui, tu te promènes sur la rue à Dieppe, puis il faut que tu dises hello, bonjour, parce que le monde qui marche, bilingue, hein, ouais. Il y en a beaucoup d'anglophones. Beaucoup d'anglophones unilingues, hein, c'est ça. Dans plusieurs commerces aussi. Moi, parfois, à Moncton, je me fais s'ouvrir en français à beaucoup d'endroits, puis je suis surpris. On a quelqu'un qui veut joindre à la discussion, 506-532-0133 pour nous appeler. Parle, jase, on vous écoute. Moi, j'ai comme juste une chose à dire là-dessus. Là. Oui. Le français, c'est correct. L'anglais est correct. Mais si on invite les immigrants à rentrer dans nos provinces, il ne faut pas, pour la différence, laisser rentrer les anglophones de nos régions. C'est la même chose. Bon point de vue. Puis c'est justement ça. Si tu invites un, invite l'autre. Si tu pars à du anglais, invite pas les immigrants. Même chose. Oui. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai, si on ouvre la porte, faut ouvrir la porte. Puis que ce soit à Dieppe ou que ce soit à Moncton. Mais... l'idée, c'est de perdre l'identité là, francophone qui a toujours été. C'est ça que tu dis. Ta crainte, c'est que ça devienne majoritairement anglophone puis qu'on n'en parle plus là, de cette représentation francophone à Dieppe. Oui, c'est ça. Puis qu'on perde la majorité francophone. Pourquoi c'est important d'avoir la majorité francophone? C'est que on est dans une communauté minoritaire, puis vous le savez, ça prend juste un anglais d'une salle de 20 personnes pour que tout le monde se mette à parler en anglais. Puis ça, c'est prouvé. Puis si vous ne me croyez pas, je vais mettre 19 francophones d'une salle, puis je leur dirai pas, puis je vais mettre un anglophone qui est intéressant, qui rentre, puis qui veut se faire des nouveaux amis, puis tout le monde va se mettre à parler en anglais. Ben c'est clair. Puis moi, les gens me le disent, tu devrais exiger le francophone quand tu vas dans des commerces et tout ça. Puis moi, chez Diac, je me fais répondre en anglais presque partout et j'ai de la misère. J'ai de la misère. J'embarque sur l'anglais, puis je veux accommoder l'employé, puis j'ai de la misère à exiger. Je me sentirais comme méchant. Ouais. J'ai vraiment de la misère. Puis je sais que les gens me disent non, il faut que tu l'exiges puis tout ça, mais moi c'est comme ça a toujours été. Hein, je vais quelque part puis j'accommode les gens si moi je peux le faire. C'est difficile. C'est difficile là, de se sentir courageux pour dire non, moi je deviens un militant
pour la langue française, puis je l'applique dans tous les commerces. L'ancien conseil municipal de Dieppe, parce que je dis l'ancien, le nouveau sera élu, avait mandaté une firme pour faire une étude sur où sera Dieppe ou où sera la francophonie de Dieppe au cours des prochaines années. Et tentait de trouver des solutions. Ben, on est toujours dans la planification avec, je me trompe pas, c'est la firme Vignola. Puis eux, ben, c'est qu'ils sont supposés donner une espèce de document, dire voici l'état de la situation. Ce qu'on sait de l'état de la situation, c'est que dans 5, 6, 7 ans, au rythme qu'on va là, il y aura plus d'anglophones que de francophones à Dieppe. Puis ça, c'est à cause de l'immigration, les nouveaux arrivants, que ce soit de l'Ontario même, parce qu'ils ont vendu leur maison puis ils ont eu 1,5 million pour leur bungalow. Ben, ils viennent réacheter un bungalow ici à 300 000 $. Puis c'est un beau bungalow aussi. Puis, fait que tu te dis... tu peux-tu empêcher ça? Tu peux quasiment pas empêcher. Puis là, tu te dis, tu veux-tu les accommoder avec une école anglophone sur leur territoire ou tu veux laisser les enfants, pauvres enfants, faire 1h30 d'autobus pour se rendre à l'école? Mm-hmm. C'est ça qui est... On a des appels entrants. Restez patients sur la ligne encore quelques secondes. Je vous réponds dans un instant à Parle Jase. On entre dans notre dernier segment de Parle Jase aujourd'hui. Encore un appel, c'est le 506-532-0133 pour nous rejoindre. Parle Jase, c'est à vous. Bonjour. Encore une fois, une très bonne émission. Quand à l'école à Dieppe, la province proposait, Jason, lorsque tu as fréquenté Mathieu Martin, là, les écoles à Dieppe, c'était une des plus grandes écoles, c'était la plus grande école francophone au Nouveau-Brunswick parce qu'il n'y avait pas d'école francophone à Moncton. J'ai l'âge de vos filles. Effectivement, j'ai l'âge de vos jumelles. Une autre école anglophone à Moncton. Puis il y a des autobus, les gens qui veulent s'installer à Dieppe, s'ils décident de s'installer pendant l'autobus, les jeunes peuvent se rendre à l'école. Un point, c'est tout. Je ne vois pas, je trouve que c'est un très grand danger pour la francophonie de Dieppe et l'Acadie si Dieppe devient plutôt anglophone que francophone. C'est mon opinion ce matin. Mais files-tu pas comme moi discriminatoire, même si c'est ce que tu penses? C'est aucune discrimination. Écoute, moi, je fréquentais l'école dans le Nord. On allait la petite ville voisine qui était officiellement bilingue. Je fréquentais une école bilingue et les francophones de cette région-là, pour la nommer, d'Alousie, parlaient anglais entre eux, puis moi, ça m'abasourdait. Et les gens ne réalisaient pas le danger de perdre notre langue et notre culture. C'est une chose qu'il faut reconnaître. Qui ne respecte pas sa langue et sa culture ne veut pas se respecter soi-même. Ça, c'est très clair. Il n'y a aucun danger. Écoute, j'accepte les gens, et moi, lorsque j'arrive à quelque part, je demande d'être servi en français. Grande surprise pour moi, au cours de l'hiver, en mars, j'étais à Saint-Jean, puis il y a plusieurs endroits à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Je me suis fait servir en français, puis il y a des endroits à Dieppe-Moncton qu'on ne le peut pas. Je pense que c'est à nous, comme consommateurs, clients, d'exiger, de demander. Il y a un proverbe qui dit que le client a toujours raison. Il faut faire valoir nos droits. Oui, mais quand je me mets dans la peau des employeurs qui cherchent et qui ont besoin de main-d'œuvre, et des fois la main-d'œuvre est difficile à trouver, puis là, c'est dur d'exiger un employé bilingue. Tu sais, quand tu as un poste à combler, j'imagine ils engagent des fois parmi les applications qu'ils ont, et quand ils n'ont pas de personnes bilingues, ben ils vont avec l'anglophone, puis il faut que le commerce continue de rouler. Hein, fait que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas ce personnel bilingue, puis que c'est peut-être faute de manque de main-d'œuvre. Regarde. Je pense que je vais essayer de détourner. Chers auditeurs et auditrices, si à un moment donné, vous voyez quelqu'un qui offre le service en français, appelez-nous donc, dites-nous-le donc, c'est qui? Fait que si en faisant la promotion, des gens qui font le service en français, peut-être que ça l'encouragerait d'autres mondes à le faire. Mettez-la donc sur Facebook aussi. Vous aimez ça, Facebook, toute la gang? Mettez-la. Je suis allé à tel restaurant et on m'a servi parfaitement en français. Peut-être que... tu comprends? On chiale contre. On n'a pas. Mais peut-être valoriser ce qu'on a. Bon, ben valorisons les commerces francophones. Oui? Je peux vous le dire. Le restaurant Gusto à Moncton, qui est la propriété d'anglophones. Lorsqu'on va chez Gusto, on se fait servir dans la langue de son choix, en anglais ou en français, c'est très clair. Mm-hmm. Et de plus en plus, je vois des jeunes anglophones qui parlent de français et qui ont pris des cours d'immersion. Les employeurs, oui, ont souvent pas le choix d'embaucher des personnes unilingues anglophones ou qui parlent 2-3 langues et pas le français. Mais l'Alliance française offre des cours de français et qui veut apprendre une deuxième langue peut l'apprendre. Moi, j'ai travaillé en milieu psychiatrique. Les déficients intellectuels moyens
pouvaient parler les deux langues, anglais et français, parce qu'il y avait autant d'anglophones que de francophones qui étaient hospitalisés. Mm-hmm. Je connais un médecin qui vient de l'Afrique, sa langue maternelle, plus l'anglais. Il a fait ses études en anglais. Après ça, il a appliqué, il a fait un bac en sciences, il voulait devenir médecin. Étant donné que son pays, le Nigeria, avait un gouvernement socialiste à l'époque, il a appliqué à Saint-Pétersbourg pour aller faire sa médecine, il a appliqué à Londres. Il était invité pour des entrevues aux deux endroits. À Londres, il avait été mis sur une liste d'attente. Il a décidé d'aller à Saint-Pétersbourg. Ils ont dit, mais tu parles pas le russe? Il dit, je vais l'apprendre. Dans 1 an, il a appris le russe, il a fait sa médecine en russe. Wow. Rappelons-nous du jeune Syrien qui est arrivé ici comme réfugié. Il parlait l'arabe, ses parents l'ont mis dans le système anglophone à l'école. Il voulait devenir médecin, puis il savait qu'on offrait des cours de médecine à l'Université de Moncton, par l'entremise de l'Université de Sherbrooke. Il a appris le français en ligne. Et aujourd'hui, ce jeune homme-là, il a gradué de l'Université de Moncton, il est médecin. Il est parfaitement trilingue. Son père est super fier, hein? C'est un chauffeur de taxi à un moment donné, puis quand il a su que je travaillais avec les radios et les journaux, il a sorti sa découpure de journaux pour me montrer son fils. Il était, regarde, this is my son. Puis il m'a tout expliqué son histoire, chauffeur de taxi, de ce que son fils avait réalisé au cours d'un an et demi, je pense. Hey, mais ça, c'est de l'effort. Vous mettez un enfant dans une maternelle, excuse-moi, une garderie, c'est la garderie bilingue. À l'intérieur de 2-3 mois, l'enfant va parler l'anglais et le français. Le cerveau d'un enfant, c'est comme une éponge. Et la personne qui veut apprendre une deuxième langue le peut, si on le désire. Oui, ça, j'en entendais parler la semaine dernière. Il disait que les garderies devraient absolument, là, justement, avoir les deux langues là, pour permettre ce que vous dites. Les enfants, c'est des vraies éponges. Alors, ça apprend bien, ça apprend vite. Et c'est bon, au jeune âge, d'avoir un contact avec les deux langues nous permet plus de facilité. En tout cas, moi, c'est tout le temps comme peut-être qu'on devrait imposer le français dans un jeune âge pour les écoles anglophones, autant qu'on le fait pour l'anglais. T'sais. Fait que, même là, peut-être c'est la première année qu'ils devraient apprendre le français dans les écoles anglophones puis leur imposer, vu que leur cerveau est un... Luc, merci. Il nous reste des sujets à discuter avant la fin de l'émission. Merci. Merci bien. Bonne journée, messieurs. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Avant la fin de l'émission, moi, je veux juste faire petite... l'élection, c'est le temps de voter. Il y a juste 35 des gens Aujourd'hui, par anticipation, c'est la deuxième journée. Donc, ça se fait jusqu'à 20h ce soir. Sors voter. T'as pas besoin d'attendre la semaine prochaine. Si tu sais qui tu vas voter pour. Puis si tu sais pas, allez sur les sites web, parlez à votre monde, prenez votre décision. Il y a pas assez de monde qui vont voter. Là, comme faut sortir le vote. Là. Surtout auprès des jeunes. Les personnes âgés, eux, je pense qu'ils ont le temps d'aller voter ou prennent le temps d'aller voter. Ils reconnaissent l'importance. Les jeunes sont sur leur téléphone cellulaire, voient pas grand-chose à part leur TikTok, leur Bruno Mars. Mais sortez voter. Fait qu'encouragez, puis regarde, peut-être, si vous allez voter... Moi, je t'ai trouvé un peu méchant envers les jeunes. Pour les ouais, c'est correct. Il n'y a rien, eux autres. ouais, c'est des enfants à maison, c'est ça, je suis devenu comme zombie about it. C'est un écho de la maison là, qu'on entend. Peut-être, si vous êtes un adulte, amenez un jeune avec vous autres. Pensez. Pourquoi pas? Ben pourquoi oui. pas? Hey, je m'en vais voter. OK, ben check donc si sur ta liste de jeunes que tu connais qui a 18 ans et plus, amène un jeune. Si tout le monde fait ça, il va y avoir un nombre de jeunes participants très élevé. Élection municipale, ça, c'est là tout de suite. La pêche au mort dans le Nord, bonne pêche au mort pour n'importe qui peut-être des gens du Sud qui habitent le Sud puis ils s'en vont travailler dans le Nord. On vous en souhaite une bonne. Souhaitons que vous écoutez CGSA sur vos bateaux de pêche. Encore là, si oui, appelez-nous. On veut le savoir. Juste un petit shout-out. Shout-out de nommer le nom du bateau si vous voulez, quelle zone que vous êtes dedans, puis quelques noms sur vos hommes de pont, vos femmes de pont. S'il te plaît, faites-le, puis soyez surtout prudents, parce qu'on aime tous les pêcheurs, puis vous faites du beau travail, fait que on veut pas perdre personne dans cette saison ici. Et aujourd'hui serait une des journées parfaites pour faire du canot, fait que si vous avez décidé de partir... Pourquoi c'est parfait aujourd'hui? Il a mouillé beaucoup. Ça a augmenté le niveau de certaines rivières. Il y a du bon débit. Il y a du bon débit, c'est ça. On peut profiter de certaines rapides. Ouais, j'ai une bunch de boys là, qui voulaient que je prenne off un matin. Non, j'ai choisi parle Georges plutôt qu'aller un canot sans rivière Memramcook. Il est dévoué. Et il y a aussi 2 derniers sujets. Le pont de la Confédération, il y a des limitations. Là. C'est circulation au ralenti. Mettez du temps si vous allez à Lille. 1 heure de plus. Des fois, il peut y avoir des attentes autant qu'1 heure. C'est des réparations majeures pour le pont de la Confédération. Fait que si vous allez vous déplacer à Lille, puis pas tout, parce qu'il y a aussi le pont de la Miramichi aussi. À Miramichi, qui a une circulation qui est restreinte de ce côté-là. Fait que formez-vous, si vous êtes décollé trop tôt ou trop tard, vous allez être en retard.
Fait que ces deux-là, c'est 2 points majeurs d'accès à Moncton, à part la Transcanadienne ou l'autoroute 2. Les deux côtés, là, c'est circulation. Et on a un débat prévu pour les candidats à la mairie de Beau-Soleil. Je vais juste rectifier, il y a certaines informations qui ont sorti. Je vais rectifier que c'est mardi le 5 mai au centre communautaire à Notre-Dame à 19h et mercredi le 6 mai à notre centre de Grande-Digue à 19h. Les 2 événements vont commencer à 19h, qui sont animés par Gilles Alain de Grande-Digue, qu'on connaît très bien. Fait que c'est juste pour préciser, mardi 5 mai au centre communautaire de Notre-Dame à 19h et le mercredi 6 mai à notre centre de Grande-Digue à 19h. Fait que si vous ne savez pas pour qui voter ou vous voulez démontrer votre appui à un des candidats, vous pouvez vous rendre à ces 2 endroits-là. Fait que faites-en sortir le vote. C'est ce qu'on veut. C'est le dernier. À Beau-Soleil et ailleurs aussi. Vraiment participer en grand nombre. Ouais. Je l'ai fait, j'ai voté, moi, par anticipation. Voilà, merci. Okay. J'ai fait mon devoir de citoyen à ce niveau, mais je vous invite tous à le faire. Et puis, bien sûr, là, ça peut être le 11, mais c'est bien que ça soit déjà réglé. Hein? Je comprends que des fois, les gens aussi, le 11, c'est un lundi. Ça peut être compliqué des fois, mais là, aujourd'hui, c'est un lundi. Mais il y en a qui ont profité du samedi également pour se faire. Mais merci à tous ceux qui participent à ce grand mouvement démocratique. Merci, Jason. Ça a bien été, hein? Ben voilà, pour cette émission. Bien sûr, sujet très, très prenant. Les sécheresses qui s'en viennent cet été, ça, c'est à faire attention. Puis, oubliez pas, l'émission Papa Jajas, elle est télédiffusée. Ouais, on est assez beau pour nous mettre ça à TV. Sur YouTube, ça s'appelle juste rechercher Le Moniteur Acadien. Le Moniteur Acadien TV. Tu sais, on fait partie d'une grande famille à cette heure avec Le Moniteur Acadien, CJSE et plus 90. Fait qu'on utilise la chaîne YouTube pour diffuser nos Papa Jajas sur la chaîne du Moniteur. On est aussi sur Spotify. C'est Ça Jase. Et vous mettez CJSE là, dans Spotify, puis ça va vous sortir toutes les émissions. Sont toutes là, les émissions sonores. Absolument. Puis le Moniteur Acadien sur YouTube, en plus, il y a tous les peignes fins, les entrevues qu'on a réalisées, ainsi que tous les parle-parle jazz et même plus des surprises que vous pouvez trouver à visionner. Et là, il me reste 30 secondes. Vas-y. Ben, on a le concours avec G-Bourg, nos amis chez G-Bourg qui vendent des vélos électriques. J'ai fait encore une inscription ce matin. Deux Bessic électriques, ça vaut 5 000 $. Proche de 4 600. OK, merci. C'est beau. Merci. 4 598 moi, j'arrondis. Pour les 2 Bessic. Puis ils ont des sacs qui viennent avec. Et puis, c'est des beaux vélos. Tu les as vus. On s'est amusé avec un des vélos ici dans le stationnement. Ils sont sécuritaires, sont assez gros. Très beau. Pour n'importe qui. Puis merci à G-Bourg. Fait que vous allez sur le site web du Moniteur Acadien, vous inscrire à l'infolette. Ça vous donne une chance de gagner. Et sinon, ben vous avez 10 chances en vous qualifiant avec le concours à la radio. Peut-être c'est quelqu'un qui appelle pour le concours. Moi, je dis, parce que j'ai déjà fait le closure, tu vois, je sais que c'est quelqu'un pour le concours. C'est pas tout de suite le concours. C'est pas tout de suite le concours. Et puis, on peut aussi se qualifier en allant directement chez G-Bourg, qu'on a mis 2 boîtes, une en bas au service de réparation, puis l'autre en haut. Allez voir, ils ont des vélos. Et puis, en plus de ça, la marque qui distribue, le est venu s'installer à Moncton. Fait que tu peux avoir des parts facilement, vraiment facilement, puis ils font la réparation chez G-Bourg. Fait que on croyait que c'était un beau cadeau. On l'a fait l'année passée, ça avait super bien fonctionné. Puis moi, on dirait que j'aimerais gagner 2 vélos électriques. Fait que c'est encore plus encourageant de faire un concours pour les vélos électriques. Fait que si vous voulez plus de détails, c'est sur notre page Facebook. Sinon, écoutez la radio. Puis sinon, ben, vous juste aller chez G-Bourg, voir les vélos qu'ils ont là. Puis il y en a de toutes les sortes, de tous les prix. Puis c'est ça. Oui, puis bonne chance à tous ceux qui sont inscrits. Il y a des inscriptions qui se font l'après-midi. Il y en a d'autres aussi. Et quand vous vous inscrivez à la radio et que vous parlez avec l'animateur, vous avez 10 chances. C'est ça, 10. Hein? Ça, c'est plus qu'une si vous allez aux autres endroits, mais multipliez vos chances en participant le plus possible avec toutes les façons de participer. Et bonne chance à vous tous pour le tirage du 15 mai. J'ai fini? Ben voilà. Ben, je vais te souhaiter une belle semaine. Encore une fois, Go Habs Go. Merci d'avoir chanté Oui en arrivant ce matin. Moi, ça me fait bien plaisir. Je sens que j'ai des supporters. Moi, je sens que c'est tout pour moi. C'est moi le grand supporter des Canadiens. Alors, Fait que prochain match des Canadiens mercredi? Mercredi contre les Sabres de Buffalo. Ça sera merveilleux. J'ai déjà hâte à jeudi par Georges Sport en espérant annoncer une première victoire des Habs. Ben, sur ce, passez une très belle semaine. Merci encore, Jason. Et je vous retrouve un peu plus tard là, pour l'horoscope dans l'heure d'11h et je vous accompagne pour le Hoedown. Passez un très beau lundi à l'antenne de CJSE. CJSE, une station au